Et le thème de notre message ce matin, c'est la reconnaissance envers Dieu. Et notre texte se trouve dans Deutéronome au chapitre 8, versets 7 à 20. Vous avez un lecteur? Deutéronome. Nous lisons la parole de Dieu. Deutéronome chapitre 8, le verset 7 à 20. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays. Pays de cours d'eau, des sources et des lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers. Pays d'oliviers et de miel. Pays où tu mangeras du pain en abondance et où tu manqueras de rien. Pays de pierres. Pays dont les pierres sont faites du fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Au verset 10. Lorsque tu mangeras et te rassasiras, tu béniras l'Éternel, ton Dieu, pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et tu te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert, où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans les lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de te prouver, pour te faire ensuite du bien. Le verset 17. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Si tu oublies l'Éternel, ton Dieu, et que tu ailles auprès d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Vous périrez comme les nations que l'Éternel fait périr devant vous, parce que vous n'aurez point écouté la voix de l'Éternel, votre Dieu. Amen. Amen. Merci. Nous prions. Nous bénissons ton nom, Seigneur, te rendons toute la gloire. Merci pour la grâce que tu me fais de prendre la parole, Seigneur, pour parler de ta part. Il est écrit que les hommes ont parlé de ta part, des hommes sans instruction. Et les personnes étaient épatées de les écouter. C'est poussé par l'Esprit de Dieu qu'ils ont parlé de ta part. J'ai besoin de la puissance de ton Esprit Saint pour communiquer, Seigneur, ta parole et qu'elle puisse, Seigneur, faire son effet dans notre vie. Père, parle-nous, nous t'écoutons au nom de Jésus. Amen. Amen. Ici, dans ce texte, c'est Moïse qui rappelle ici aux enfants d'Israël les bienfaits de Dieu.
Dieu fait sortir son peuple Israël aussi de l'Égypte. Parce qu'ils étaient dans la servitude. Et maintenant, il les fait guider aussi vers le désert. Et afin de les faire entrer dans la terre promise. Maintenant, ici dans ce texte, il est prêt à les faire entrer dans ce pays promis. Et avant cela, Moïse leur prodigue quelques conseils. Et dans un premier temps, il passe ici en revue l'histoire, aussi en soulignant les soins que le Seigneur a apportés à ce peuple. Et il va ici faire une mise en garde. Le verset 10 et 13, il dit: garde-toi d'oublier. Garde-toi d'oublier. Une manière d'exhorter ici le peuple à être reconnaissant envers l'Éternel Dieu. Mais cela doit nous montrer réellement que Dieu n'aime pas ceux qui ne sont pas reconnaissants. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que c'est la reconnaissance? La reconnaissance, c'est un sentiment qui incite à se considérer comme redevable envers quelqu'un. Voilà. De qui on a reçu un bienfait. C'est comme il a une dette sur toi. Vous voyez? Et donc, tu dois réellement tout faire pour honorer. Ou en d'autres termes, c'est de témoigner notre gratitude envers une personne de qui, ou bien des choses qui nous a manifesté de l'amour et de la grâce comme de la bonté. La reconnaissance envers Dieu est l'un des devoirs fondamentaux d'une personne. Voilà, de l'homme que Dieu a créé. Elle nous conduit à une reconnaissance plus profonde du salut. Ça doit nous amener à voir l'importance du salut. Notre premier point, pourquoi être reconnaissant? Voilà. La reconnaissance, ça ne se fait pas comme ça, d'une manière gratuite. La reconnaissance a une raison. La reconnaissance a une cause. Alléluia. Amen. Et c'est ce que Moïse va aussi toucher du doigt. Voilà. Pour leur montrer les raisons pour lesquelles le peuple devait être reconnaissant envers son Dieu. Parce qu'ils ont été errants 40 années dans le désert. Dans la souffrance. Et nous connaissons tous le désert. Même si tu n'as jamais été au désert, mais à la télévision nous voyons. Sous le soleil, où il n'y a pas d'eau, où il n'y a pas d'ombre. Et maintenant, bientôt ils vont rentrer dans la terre promise où il fait bon vivre. Donc la première raison ici que Moïse mentionne, c'est reconnaître parce que qu'il doit reconnaissant à Dieu parce que
Dieu va bientôt mettre fin à leur souffrance du désert. Les souffrances du désert, bientôt le Seigneur va mettre fin à cela. Une deuxième raison aussi, le verset 7 et le verset 8 nous dit quoi? C'est une terre aussi de qualité. Et ils ne manqueront de rien. Est-ce que tu peux lire ce verset 7 et 8? Car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, c'est ça, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, pays d'oliviers et de miel. Le verset 9. Pays où tu mangeras du pain en abondance, où tu ne manqueras de rien. C'est ça. Pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Alléluia. Amen. Voici les raisons que le Seigneur mentionne à la bouche de ton serviteur Moïse. Être reconnaissant parce que c'est fini maintenant aussi les souffrances de du désert et bientôt vous allez entrer maintenant dans une terre où il fait bon vivre, où vous allez manger à votre faim, où vous serez réellement en joie et en paix. Dieu cela nous amène à dire que le chrétien doit être reconnaissant envers Dieu. Bénis le Seigneur pour tout ce que tu reçois de la part de Dieu. Dis merci à Dieu et réjouis-toi de ce que le Seigneur te donne. Qu'il soit grand, qu'il soit petit, dis merci au Seigneur. Dieu n'a jamais donné quelque chose de mauvais à ses enfants. Voilà pourquoi dans Luc chapitre 11 verset 13 il a dit, mauvais comme vous êtes, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, comment Dieu lui ne pourrait pas aussi nous donner ce que nous demandons? Si nous demandons le Saint-Esprit, est-ce que le Seigneur ne nous donnera-t-il pas? Ce que le Seigneur donne, c'est pour notre bien-être. Ce qu'il te donne, c'est utile pour toi. Dieu ne peut jamais te donner quelque chose d'inutile. Dieu ne peut jamais te donner quelque chose qui ne peut te servir. Tout ce que le Seigneur te donne, c'est utile. Je me souviens, ou du moins ça j'entends dire certaines personnes par moi, ma femme ne fait que des choses des femmes, des filles. J'entends vraiment des choses d'un garçon, mais il ne fait que des filles. Je l'un de mes chrétiens, c'est ce qu'il avait, il ne faisait que des filles, sa femme faisait des filles, mais le dernier accouchement où il s'attendait à une fille, quand madame n'a pas fait fille, le monsieur n'a même pas assisté sa femme à l'hôpital, il n'a même pas salué sa femme, si comme c'est elle qui criait l'homme ou qui faisait son choix. Alors que le Seigneur avait un plan pour cet homme, sans savoir que ce que le Seigneur lui a donné là, c'est utile pour lui, c'est nécessaire pour lui. J'étais en prestage en ce moment, lorsque je suis en train vraiment de les exhorter, mais il n'a pas écouté. Ça a entraîné sa femme à aller commettre adultère. Parce que cet homme, il y avait un monsieur aussi, comme lui faisait enfant garçon,
Puisque mon mari dit, je ne lui fais pas enfant garçon. Ça l'a obligé, oui, à aller avec ce monsieur. Et l'enfant garçon qu'il a eu, il était content alors que ce n'était pas son enfant. Le jour où il va apprendre, c'était grave. Ça a amené divorce. Ce que le Seigneur te donne, contente-toi de cela. C'est ça. Vous voyez. Réjouis-toi, accepte ce que le Seigneur te donne. Alléluia. Troisième raison se trouve au verset 10. Le peuple aussi devait être reconnaissant à Dieu pour le pain quotidien. Si le Seigneur te donne du pain pour manger de la nourriture, pour manger, sois reconnaissant à Dieu quand tu seras dans cette terre promise. C'est pourquoi il dit, lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le pays qu'il t'a donné. Nos jours, nous savons tous que ce n'est pas facile pour toutes les familles de prendre 3 repas pendant la journée. Ce n'est pas vraiment aussi permis à tous. Mais si le Seigneur te donne quelque chose à manger, bénis le Seigneur. Et une quatrième raison qu'il mentionne ici se trouve au verset 12. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et tu habiteras de belles maisons, il faut être reconnaissant à Dieu. Pourquoi? Ce n'est pas... Allez-y. Si le Seigneur t'a fait la grâce de bâtir un toit, de bâtir une maison pour aussi habiter, dis merci au Seigneur. Et cette grâce n'est pas permise à tous. Parce que dans le désert, ils dormaient sous des tentes. Et maintenant, dans cette terre promise, ils auront l'occasion maintenant de bâtir des maisons, aussi des fortunes pour la gloire du Seigneur. La cinquième raison aussi, au verset 13, il va dire quoi? Lorsque tu verras multiplier ton gros et menu bétail s'augmenter, ton argent et ton or et s'accroître, tout ce qui est à toi. Ici, le Seigneur veut dire, lorsque tu verras tes affaires prospérer, tes activités prospérer, voilà, tes projets réussir, sois reconnaissant au Seigneur. Que cela réellement nous inspire à être reconnaissant envers l'Éternel pour tous ceux qui ont entrepris une activité et aujourd'hui ont vu cette activité prospérer, réussir. Bénis le Seigneur. La sixième raison se trouve au verset 15. Voilà. Il dit ici, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions dans les lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher de plus dur. Alléluia. Amen. Pour dire, le Seigneur a été leur protecteur. Le Seigneur a été celui-là qui a assuré leur sécurité. L'Éternel a été celui-là qui les a épargnés des morsures des serpents, aussi de la mort. C'est l'Éternel là. Et donc quand vous serez maintenant dans la terre promise, soyez reconnaissants. Non, il y a fait quoi il Kazambale kle wota yue pazanya Kazambale wota bin we nyane fanle gale ekle na zoro ya sio do mao mene sio do mao Kazambale wota bin be fanle. Soyons donc reconnaissants
aussi pour la protection que le Seigneur nous accorde. Yabre ikle zi dozanya baliva. Bela zure gazambal itabie ti itayue pambe ikle zi dozanya baliva. Quand nous lisons tout ça, nous voyons, nous notons comme un résumé la bonté, la fidélité et l'amour de Dieu qui s'est manifesté envers son peuple. Na dega wono ko fan yibe ka yire gazambala yira pra wira zanya ya sura de baliya ya le munube oswale. C'est pourquoi lorsque le Seigneur te fait une place au soleil, A wile de gazambale nyina na doni de yirira. lorsque le Seigneur te fait la grâce de réussir dans la vie sociale, Ye de gazambale a sekre na i voma. lorsque le Seigneur te donne l'occasion d'avoir ton pain à manger, De gazambale a sekre iso iburu kurune yebebele. il faut éviter de croire que c'est par tes capacités, ton effort que tu as réussi. Tebe firelama. En le plein vallée, en le jikri, en le witori be, giye fenu en lero. Si le Seigneur t'a fait cette grâce, De gazambale zi kwa kre de il be. faut éviter vraiment de dire c'est par ta richesse et par ton intelligence et ton travail que tu as pu aussi avoir ces choses. Tebe firema. En wito, ya en le zine, ya wito, ya vulabe, en le nyama pali bebe, giye krero. C'est ce qui leur révèle ici au verset 17. Na ya ye gnidona wajibe. Alléluia. Amen. Et donc, qu'est-ce que nous devons aussi savoir quand nous voyons pour cette journée, nous devons véritablement aussi penser à tous les bienfaits de Dieu dans notre vie, afin que cela nous emmène réellement à élever la voix pour dire merci au Seigneur. Na ye klere zin do yiku anya chobe, bedre gachi amana be, ye ga we brore go, fe ziman ne we tekle ne bala kre galebe, ye ga fin bal bovo ekiva. Notre deuxième point, comment exprimer notre reconnaissance à Dieu, ou bien comment manifester notre aussi reconnaissance envers Dieu. Na be kraka, yi zin ko le bala kre de be yikla tozan yi be konwale. La première des choses, ce Dieu-là qui t'a soutenu dans la souffrance, dans le désert. Hein? Et la vie est un combat. Nous le savons tous. Tu t'es battu, mais avec le soutien du Seigneur. Que le Seigneur maintenant t'a fait cette grâce d'avoir une place au soleil, d'avoir du travail. La première des choses, sois reconnaissant à Dieu de par ta dîme, en payant ta dîme, en payant tes offrandes, en assistant les autres qui sont dans les difficultés. Tede gazambali zin kwa kride ye nyina na nda jiriwela ye boiva ye iso we zin gina iso vora mambe we frian be doigi ye be fi écrasin do zanya bali babe il va vous envaler il est blefenya. N'oublie pas le désert que tu as traversé. Na tigie sanro quelqu'un a marché avec toi. Quelqu'un a marché avec toi. Quelqu'un t'a soutenu. Quelqu'un a assuré ta sécurité. Quelqu'un aussi était à tes côtés pour te réconforter, pour te consoler. C'est l'Éternel Dieu. Et c'est pourquoi les fruits réellement de ces revenus-là, de ton travail-là, il faut lui apporter aussi la 10e partie comme aussi reconnaissance. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi le constat que nous faisons aujourd'hui, quand d'autres sont bénis par le Seigneur, que le Seigneur leur ouvre la porte, c'est difficile pour eux. Ils désertent même l'église, plus de contact avec les frères. Là où tu as reçu ta bénédiction, là où les frères ont pris la grâce de Dieu, où ils ont fléchi les genoux, et le contact est coupé. Ça, c'est de l'ingratitude. Aussi, une autre manière de manifester cette reconnaissance, c'est par la louange. C'est ce que Anne a fait. Dans 1 Samuel chapitre 2 versets 5 à 8.
après avoir passé des temps d'humiliation, des temps de mépris, des temps aussi de rejet. Et un jour, le Seigneur va relever la tête de cette femme. Elle était méprisée parce qu'elle ne faisait pas d'enfant. Elle était rejetée parce qu'elle ne faisait pas d'enfant. Elle était aussi traitée de stérile. Et le Seigneur va lui faire la grâce. Et elle va aussi chanter ce cantique dans 1 Samuel chapitre 2. Pour dire, nous devons aussi être reconnaissants à l'Éternel par la louange. Si le Seigneur t'a fait la grâce, élève son nom et bénis-le par la louange. Et c'est ce qui est aussi le thème, l'un des thèmes aussi des choses, Exode au chapitre 15, verset 1 à 6. Quand le peuple d'Israël est sorti, ils ont célébré leur victoire. Signe de reconnaissance à l'Éternel Dieu. Le Seigneur nous a fait sortir aussi de l'Égypte. Nous avons fait traverser la mer Rouge de par sa main puissante. Pas une main humaine, mais une main divine qui les a fait traverser cette mer. C'est ça. Soyons reconnaissants par la louange. Et la troisième raison qui doit, la troisième manière aussi de manifester cette reconnaissance se trouve dans 2 Rois chapitre 5 verset 14 à 15. Naaman le Syrien. Naaman le Syrien qui était malade. Il est venu vers l'homme de Dieu pour chercher la guérison. Et quand il a reçu la guérison, il a donné des présents à l'homme de Dieu Élisée. L'homme de Dieu a refusé. Et il a insisté. Mais l'homme de Dieu a refusé de prendre quelque chose avec lui. Qu'est-ce que nous voulons faire ressortir par là? C'était l'expression de sa reconnaissance pour les bienfaits de Dieu à travers cette guérison qu'il a obtenue de la part du Seigneur. Quand le Seigneur te fait du bien, si le Seigneur t'a fait la grâce, pour être reconnaissant aussi, il faut apporter vraiment quelque chose aussi au Seigneur. Donner au Seigneur. Mais il faut réellement que le don soit proportionnel à la grâce que le Seigneur t'a fait. Notez cela. Il faut que le don soit proportionnel à la grâce que le Seigneur t'a fait. Souvent on assiste à des témoignages. Oui, peut-être que le Seigneur a délivré la personne d'une situation de 400 000, d'une situation d'1 million. Et il vient, il dit bon, je donne 5 000 francs, je donne 500 francs au Seigneur. Et c'est proportionnel à la grâce que le Seigneur t'a fait. Comment exprimer notre reconnaissance au Seigneur? Luc chapitre 17 que notre dirigeant nous a déjà précédé. Luc chapitre 17 verset 15 à 10 que nous n'allons pas lire. Il s'agit ici de 10 lépreux qui ont reçu la guérison aussi par le canal du Seigneur Jésus. Mais seulement que l'un d'entre eux, qui est un étranger, c'est-à-dire un samaritain, c'est lui qui est revenu sur ses pas. C'est lui qui est venu vers le Seigneur Jésus pour aussi faire quoi? Témoigner de cette guérison qu'il a obtenue. En louant le Seigneur, en glorifiant le Seigneur.
na wi akra yire chiko te barba te wina yewe fe te bar toba. C'est pourquoi je l'avais dit d'entrée de jeu que déjà le pasteur nous a précédés. Et c'est ça. Je bénis le Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu, mon fils, pasteur Tom. Il est toujours celui-là qui reconnaît là où il a fait ses débuts, auprès du secteur de Dieu qu'il a fait ses débuts. Il me donne ce respect qu'il faut et il bénit le Seigneur pour ce que j'ai fait dans sa vie, la manière dont je me suis investi dans sa vie au plan spirituel. Il a toujours témoigné, il a toujours reconnu, partout. Quand il voit quelqu'un, c'est comme ça qu'il me présente. Voilà, c'est cet homme qui s'est investi en moi. Un jour, j'étais en train de le taquiner quand je lui ai rendu visite et je lui ai dit, mais j'ai toujours ta lettre d'évocation, hein. Il avait adressé une lettre de vocation quand on était ici. J'ai dit, je garde tout ça. Si tu fais heureux un jour, je brandis ça comme un carton rouge et puis on a commencé à rire. Vous voyez? Il connaît ses débuts. Il connaît auprès de qui. Et à chaque fois, il ne fait que témoigner. La reconnaissance, c'est aussi le témoignage. Na krede zi do zama gire ma fira be ma le passer to mo nyala fan fira akre be kire chikube na ya ye e perisian to ya perisian be akni ka sa giro na e wedra kopuma ye ko gba va fiazo gi fama ambe ko di angebe ye sin do kube sin tu re krebe ya kon ye ya suofe azuro akra ko akre be kire. Même avec toutes ces photos qu'il fait, jamais il ne peut venir gratter même sa tête auprès de moi pour dire, c'est moi qui dis, ah, tu as des photos avec moi. Sinon, quand il fait ses photos, il ne peut jamais m'encaisser. Pourquoi? Ça veut dire qu'il reconnaît que cet homme-là s'est investi en lui. Na, furo bwene ya krebe, na eka bwe, te anene krebe, ya bwe dan ya piran, baba ide gwe banre, ka bwe be furo. C'est moi qui lui demande ça fait combien. Ya siye ko ya non, lui ça va, ou bien ça. Mais faire na gwe nune, yire gba efu. Témoigner. Témoigner ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Témoigner ce que l'homme de Dieu a fait dans ta vie. Témoigner ce que ton père spirituel a fait dans ta vie. C'est une manière d'être reconnaissant. Témoigner ce que ton père géniteur a fait dans ta vie. C'est une manière. Témoigner ce que ta mère génitrice a fait dans ta vie. C'est une manière de témoigner les bienfaits de Dieu. Non. Il est tibe akre bele chikube. Il est passeur le cré itia. Ye weeks ni crede. Il bare befe ben agrewo. Tibule ditire ye weeks makre ide tragi ben agrewo. Ye ki crede sin dozanya bari vanya. Ne soyez pas comme ces jeunes insisteurs qu'on avait mutés, ils sont sortis fraîchement et ils vont dans leur communauté. Quand ils vont, ils disent bon, se sont renseignés le dimanche, ils vont faire. Voilà, c'est sous un hangar. Il dit mais là on a du boulot, hein. Ils se sont regardés tous deux. En même temps ils ont commencé à s'investir. Ils ont bâti un temple. Quand maintenant tout est fini, ils ont demandé vraiment aussi à être mutés. Dieu merci, ils ont été mutés. Ils arrivent encore au nouveau coin, c'est la même chose. Il dit, ah, quand ils se sont regardés dimanche qui a suivi, là, ils ont déserté les lieux. Ils ont laissé leur communauté, ils se sont retrouvés ailleurs. Pour dire quoi? Soyez reconnaissants à Dieu. Dieu sait ce qu'il a atteint dans ta vie. Tu peux être un jeune fonctionnaire, tu peux aller dans ton église, là où l'église a un début, et il faut réellement t'investir, il faut réellement t'engager. Et mets tes biens aussi dans l'œuvre, et tu verras ce que le Seigneur veut atteindre comme objectif dans ta vie. Et c'est après que tu rendras témoignage. Parce que ce que le Seigneur fait, ce n'est pas gratuit, mais il a un objectif à atteindre, c'est pour ton bien. Non, que les îles doivent tirer qui ben. Dis à la, il n'y a pas un doigt. Il est l'église qui, il est l'église qui est waiting à la body. Du avoir l'église ma wiki no crebe. De il est festif be wagi be crebe. Il danse zoyire. Il dans Kazambala ziyire. Kazambala kawikla e plaro. Il wikla wambe. Yakla il boit de ziyire wima. Ils ont oublié que c'était un temps de désert qui était en train de traverser. Et un moment viendra où le Seigneur va aussi préparer pour eux vraiment aussi un pays où réellement coule le lait, où coule le miel, un pays où il fait bon vivre. Mais ils ont
raté leur bénédiction et ils sont partis. Na tira zimale kazambale kokun wa anabe wa gisira wa bole te wesima fenene sa kialami wa gisira. Le manque de mémoire et de reconnaissance à l'endroit de notre Seigneur et des hommes qui nous ont aidés à devenir ce que nous sommes est un signe d'orgueil et c'est aussi une malédiction. Ça, notez bien. Voilà pourquoi le verset 19 que vous avez lu, il dit, si tu réellement ne te souviens pas de l'Éternel ton Dieu et que tu te détournes de sa voix et que tu n'es pas reconnaissant envers l'Éternel Dieu, tu périras. Na avese nyana kube yable aknyo fokaji kazabale na bukoma yire ti kakre sin do zanyambali faro di kakre we kwa kre zanya ekre begiro yire na ma idan serere idan kale. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Alléluia. Te di kaka zambali ko aborero di bari besi ye pla apagi di wetu abele ma fekale amplifanya torema katankale. Celui qui n'est pas reconnaissant envers son Dieu pour les bienfaits aussi de Dieu dans sa vie est un insensé et aussi il est un égoïste. Na mine e kakle sin do zanya bali babaro e kawe to aro ye ya kinyane sanya. C'est pourquoi regardez un peu nos enfants. Quand un enfant est là que tu lui donnes du pain, ton enfant, et tu lui tends la main pour dire donne ma part, donne-moi aussi. Souvent il y a d'autres enfants qui vont refuser. C'est être insensé. Celui qui a la source même, celui qui est le donateur de ce que tu as, de ce don que tu possèdes, de ces biens que tu possèdes, et en retour, tu oublies vraiment ou tu fais la méchanceté de exprimer ta reconnaissance, c'est être insensé, c'est être égoïste. Na ne kenu akra de krebna iburu pala inene biye nuale yi fura megila le yanseno dia ne kia ya nyane kra na e ka no ne yakra besube e ka witwaro na afesi e fiana mine ya nuide ge e fura be yi nyane kra lebe ya le ikawe twaro ye nyane. Notre troisième point, particulièrement pour notre culte de reconnaissance de ce jour, il y a trois raisons majeures qui devaient réellement aussi motiver la famille de notre papa Clément à être reconnaissant envers son Dieu. Na oui aki ye ba Clément les familles ye awimane wokla zin do zanyamba le fabe bea. La première raison, c'est les parents qui doivent être reconnaissants envers Dieu pour les enfants que le Seigneur leur a donnés. Na mitinunde, netinunde, wokla zin do zanyamba le fa, bari bo varia, yere ki nenunde ya no andebe awima. Je veux dire, papa Clément et chose de maman, ils doivent réellement être reconnaissants en ce jour pour bénir le Seigneur pour tous les bienfaits de Dieu parce que Dieu les a donné des enfants. Na ma fe baba Clément vale enanema na wia ayira le wa do wa jichoji kwambe wa bali to baba ayira Clément kazambali nenu nungole. Quand nous lisons le psaume 127, le verset 3 à 5. Voici des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Verset 4. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de sa jeunesse, de la jeunesse. Heureux l'homme qui a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Alléluia. Amen. Voici l'homme de Dieu Salomon qui dit ceci. Na Salomon les enfants sont un héritage. Voilà. Si le Seigneur t'a fait la grâce d'avoir un enfant,
faut bénir le Seigneur. Parce que cette grâce n'est pas permise à tous. Voilà, donc bénis le Seigneur pour cela. Il fait un héritage en ce sens que lorsque le Seigneur vous rappellera à lui demain, ces enfants-là resteront, ils porteront toujours votre nom. Et ce sont eux qui géreront toujours le bien matériel que vous avez laissé parce que vous avez laissé là un héritage. C'est ça. Les enfants sont une récompense. Et c'est une grâce. Et cette récompense-là, ce n'est pas tous les hommes qui ont eu cette grâce d'avoir cette récompense. Et c'est là qu'il va aussi comparer les enfants à des flèches dans la main d'un guerrier, dans son carquois, c'est-à-dire dans le sac où il met les flèches de l'arc. Voilà. Et nous savons que la flèche est là. Pourquoi? Pour se défendre, pour sa sécurité, pour sa protection. Donc les enfants sont aussi, les parents doivent savoir, le parent Clément doit savoir, maman doivent savoir que ces enfants que le Seigneur les a donnés, c'est aussi ces enfants sont aujourd'hui comparés à des flèches. Ce sont eux qui assureront leur sécurité, ce sont eux qui assureront leur protection, que ce soit au plan santé, que ce soit au plan moral. Voici, c'est une grâce. Voilà pourquoi ils doivent être reconnaissants à l'Éternel. C'est là qu'il dit quand ils seront à la porte avec leurs ennemis, vraiment ils n'ont pas peur parce qu'ils sont en sécurité. Qu'est-ce qu'il veut dire? Aujourd'hui, regardez un peu. Hein? Quand vous avez vraiment des enfants à qui le Seigneur a fait la grâce, quand ils te rendent visite, tu es fier. Les enfants doivent être la fierté aussi de leur père, de leurs parents. C'est ce qu'il veut dire. Donc, et quand ça fait leur fierté, ils n'ont peur de rien. Il est content de les présenter. Voici mon fils, voici ma fille. Elle fait tel travail, il vient de me rendre visite. Il est content de le présenter à ses collègues. Il est content de le présenter aux frères et aussi avec ceux qu'ils vivent. na anene ko wa atobo kuronya dia do urava ko to agia na ye fane ginana dia wo gona be gira ka malo ye kun ka malo ya kun e puma munele anene cheko ambile cheko andure cheko ye nyina ko pan ye fa ko kra. C'est ça. C'est pourquoi les mecs et aussi au chapitre 9 verset 29, qu'est-ce qui s'est passé? Le père de Noé s'est exclamé de joie ici pour dire enfin, hein, pour dire celui-ci aussi nous consolera, celui-ci nous fera sortir de nos souffrances, celui-ci nous fera oublier nos douleurs, nos souffrances. C'est ça, les enfants doivent être une fierté pour un père, doivent être une fierté pour une mère. Na beye Noé we kofe na dekele one ko ya beyire kiwa be kresin ezima mi ku be dan kure krebiri ko be kisile kuma be dan fu fora kure wegi na nuru be wa woti var wo bu be otobo kuronya na dwa wo gira ku be ya ezima. Voilà. C'est là il dit, il lui donna le nom de Noé en disant, celui-ci nous consolera de nos fatigues, de nos travails pénibles, de nos mains provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Vous voyez. Donc, na nekube wa topa Noé agire kure kreble nekube kazambale dasin ko tropale et dasin ko yuesire tralete ka fait doiro ata. Voilà, il souffrait de la malédiction que le Seigneur avait prononcée aussi sur la terre à cause du péché d'Adam et Ève, et aussi cette souffrance-là. Il payait le prix et la conséquence, vraiment il subissait cette conséquence, et c'est par le moment que le Seigneur va leur faire la grâce
de donner aussi Noé. Quand Noé est né, c'était un ouf de soulagement. Pour dire quoi? Pour dire que l'enfant doit faire de sorte que les parents oublient leur souffrance au passé. Non. Nous, enfants, faites de sorte que vos parents, les souvenirs amers, les dépenses qu'ils ont fait. Je me souviens de ce pas. Lorsqu'on était de l'autre côté, quand la rentrée arrive, il a dit, ah, papa, pasteur, vraiment aujourd'hui on est parti au travail là. Ah, les bateaux ne sont pas venus. Et avec la rentrée là, je ne sais pas comment vraiment. Jusqu'à là, je n'ai pas encore inscrit plusieurs de mes enfants. Mais voilà. C'est toutes ces souffrances-là. Maintenant que le Seigneur vous a fait la grâce, vous devez faire en sorte que ces mamans qui prenaient leur petit argent de leur commerce pour investir en vous, vous devez faire oublier ces souffrances. Mais si en ce moment où vous travaillez, que la souffrance en pèse, que la douleur pèse encore sur eux, là c'est grave. Faites de sorte qu'ils oublient toutes ces souffrances, toutes ces dépenses qu'ils ont fait. Na dia Noé tinouabe wa kon kribi tre kwala ye déclare de Noé yabe kinana daova na kana gni baba kube bria vala nenu asese ni amabe te le ko rabli pa yere ki wa passer kure nyina ko ava jeriro ya la rentrée boko makraka na te bri ko va de kazambali akre ye ka beri ale ye ka nyina ma pan ko be ayira le ya le kribi bli yira mumbe ka kni sangi ale nyane bleblebe asirie sangi agiena kabuno ezi wo wure fleda to wure gura wura kanwi to yiku ade kabo wekla lele de kaka o ma wekla lo be kazimalo ye wure kreble irabe agni do wo gie pay. Faites en sorte que les humiliations qu'il a eues, de sorte que cet homme oublie les humiliations que les mamans ont eues, de sorte qu'il puisse oublier ces humiliations. Na ye banu vale manu briava de yenino imasa senebe tu afe ya a nenu sale kibe te wo siri bogoma to wo jeri se woma be wenu fande be bo wo mayira be ya bre be fan gnie sans cho wo. Je connais un monsieur, lorsque ses enfants étaient à l'école au temps où il y avait café, on cultivait le café, le monsieur n'arrivait pas à joindre les deux bouts quand la rentrée arrive. Il avait plein d'élèves et les gens, il était obligé de garantir le champ. Le champ même qui n'arrivait pas à couvrir les dépenses des enfants. Et quand il garantit le champ, et en ce moment, il garantit, bon, quand il va voir tel, il dit, bon, l'autre là, je lui dois 500. Si vous donnez les 500 000 ou bien les 200 000 francs, bon, il peut lui donner, peut-être lui donner 600 000. Donc, si vous donnez les 500 000, il prend aussi le reste là, et en même temps, il prend pour scolariser les enfants. Et il était comme ça, marginalisé dans le village, et humilié dans le village, jusqu'à ce qu'un jour ses enfants deviennent aussi des fonctionnaires, des cadres. Quand ils viennent maintenant, c'est des voitures qui se garent. Qu'est-ce que le monsieur a fait pour vraiment rappeler ces personnes qui se moquaient de lui? Maintenant, il a dit aux enfants, payez-moi une veste. Un complet de veste que les enfants ont payé à Abidjan, c'est ça ils portent pour aller au champ, c'est ce que je vous dis. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend le sirop et puis il met là. Pourquoi? Pour dire que c'est ça qui a fait aujourd'hui, je suis devenu ce que je suis. Na kuneza kube blia vale ananu kiama didi to kabi ekrabe bliva kuneza ko da nene wura bli pa be awra na karo yere feitwa to wa mawidna ti anyini awi krezanya na ye gazambala kre po ya nunu be wo kra vablenua to da flabe wo guruwe dwa yere nenu gba ka dokre ka verse kliale ye verse ko do kliale be ya wera ye go feyanya ye dengo ye bikise ya foko agon le nyane fe ko be ye boy va ye ko ye ki fe ya ko ye kenya. Tout ça courait maintenant vers lui quand ils sont coincés là-bas financièrement. C'est vers lui maintenant ils viennent demander les prêts. Na de tu peux m'aider? E go wi tunu si wo fami wo jira do ye kun za kon ko ba fa. Et c'est lui qui est le propriétaire des champs garantis. Il prend ici de gauche à droite. Te furan be ye fe do ira munu le be. Alléluia. Amen. Parce que ces enfants ont été une fierté. Ces enfants l'ont relevé. Ces enfants l'ont relevé de son humiliation. Na anenu be wo kra tobo kuronya ya anenu be wa yira wan loru ye yini ya wure ki ko drama ye anenu asi agi. Une deuxième raison aussi, ça concerne les enfants. Les enfants à leur tour doivent être reconnaissants envers
Dieu et aux serviteurs de Dieu qui les ont encadrés. Na nuru ezi ebo benu sera wo dan kle fianzo wo klazin do zanya bari vazia wo klazin do zanya bale munde to bo wo fa brian va wa wo burune la brian va kana nyina paralo to wo wi plan wo le to wi pa wo ji na wo klazin zin do zanya benu vazia. Envers Dieu, c'est ce qu'il était en train de dire au verset 19. Gardez-vous de vous détourner de la voie de Dieu. Parce que c'est ici à l'église qu'on a prié pour vous. Gardez-vous. Lorsque le Seigneur vous a fait maintenant cette grâce et vous détournez du Seigneur, c'est ce que vous devez éviter. Ça, c'est de l'ingratitude. Gardez-vous d'oublier l'Éternel. Soyez toujours en Christ. Si a fait un cas, il y a pas pova, tiki sans balimano. Il y a des gris quoi dire Kazambari trop. Simbe, you wisi to balida. Beka esimalo. Ya fait yere, il y a pas pova. Comment David pouvait donner ce conseil à Salomon, hein? Donc garde-toi aussi de te détourner de la voie aussi de Dieu de ton père. Vous voyez, donc c'est pourquoi gardez-vous d'oublier l'Éternel Dieu. Na yewe to ko David akun aplana e besarmo le yere e besarmo le iye pe bova ti giesan ire barimaro ti giesan itire barimaro. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 10 nous dit quoi? 2 Corinthiens 6 10. Comme attristés, et nous sommes toujours joyeux. Comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs. Comme ayant rien, et nous possédons toutes choses. Ici, les apôtres, ils étaient marginalisés. Et les gens les traitaient de ceux-là qui étaient des mendiants, des commandeurs. Hein, de ceux-là qui étaient considérés comme aussi des rejetés. Ou du moins ça, des ratés de la société. Alors que ce sont eux qui ont prié pour plusieurs, qui ont enrichi plusieurs. Na diabal zo munuabe, passer nuabe, munua woye woye blena munua, to kala wikado, mitina no to panya makado, tropa munu to kia, munu fe manaria wole, yete kakere bezuro. Ye munu kube, we bazuro munu wema, te kazambala wotrovu. Vous dites, arrêtez de voir les pasteurs, les serviteurs de Dieu comme des mendiants, comme des ratés de la société. Na afirinya na afirinya kala teka passer no giblena tropa munero teka wogire na weki antra kwa labe bari apare woma wo panyina makaro wa jina pour awikredero. Mais ce sont eux qui se mettent à la brèche et qui prient pour vous. Et aujourd'hui, vous devenez quelqu'un aussi dans la société. Na yemunu kobe we droit son kalewema we fe balé kalewema ye choji kwa nyame ka kefe nyame ye ka créanya. La troisième raison aussi, c'est les enfants envers leur père. Ils doivent être reconnaissants envers leurs parents. Na dia nunu abe ya ble wo klesin do zanya wotiva. Joseph a été reconnaissant envers ses parents. Quand vous lisez Genèse chapitre 45, c'est Joseph qui a recueilli toute sa famille en Égypte. Parce qu'il était un haut fonctionnaire aussi en Égypte. Et ses parents aussi ont passé aussi leur dernier temps aussi de leur vieillesse aux côtés de Joseph. Jacob a passé le reste de sa vie auprès de Joseph. Pourtant, il n'était pas l'aîné. Aujourd'hui, c'est que les débats dans les familles. Moi, je ne suis pas l'aîné. C'est lui qui est l'aîné. C'est lui qui doit plutôt prendre en charge les parents. Et toujours, moi, on ne fait que m'aider. On ne fait que me fatiguer financièrement. Joseph n'était pas l'aîné, mais il a pris réellement l'engagement de recueillir ses parents. C'est une source de bénédiction. C'est une bénédiction pour celui réellement qui recueille les parents, pour celui qui reçoit sa famille.
et qui passe le reste de ses temps aussi de vieillesse à ses côtés, c'est une bénédiction. Na dami kinu ambe wa fere ure famille guide diala asena zanya ye gazambale be droit voye goya bele be te wudu dra do akavra yire ma ke mi finiano mi finine kimu ye wo fo ma fo na nyani tere te ma mi finiano wa go mi finifaro na e kabe zuro Soyez heureux. zozo kayira etire ne finiano ye ati voix puma yere tere la plein ou plat. Soyez heureux. Si c'est toi réellement que le Seigneur a mis cette charge sur toi, si c'est toi qui recueilles actuellement ta famille, toute la charge te revient. Si c'est toi aussi qui accueille tes enfants, pardon, tes parents dans leur vieillesse, il faut bénir le Seigneur. C'est une grâce. Na de kyoji kwa nyambe de gazambale biesi avalena ide famille pa kima yigra ide famille zunwa yirinya ye ide munu bensi iti varibu bensi ble kwa di ya bekre nambe e do egide gazambale vuru trode Et c'est na pourquoi iplabele Joseph a reçu une bénédiction particulière et c'est pourquoi son père va dire au verset, au verset 5 du chapitre 48, les enfants aussi qui sont nés avant mon arrivée, aussi Manassé et Ephraïm, je vais te dire que ces enfants-là sont au même titre que aussi tes frères, hein, Lévi et aussi Ruben, c'est-à-dire ils ont la même part de bénédiction, la même part aussi d'héritage. Vous voyez, c'est une bénédiction. Et il va lui dire, si je meurs, que je ne sois pas enterré ici. Hein? Que je sois enterré sur la terre de mes pères. Vous voyez, là, dans le tombeau d'Abraham. C'est pourquoi vous devez réellement savoir que le Seigneur, s'il te fait la grâce, de recueillir tes parents, de recueillir les parents dans leur vieillesse, cela n'est pas permis à tous. C'est une bénédiction, il faut l'accepter, il ne faut pas te désengager. na au furambe ye Jésus a ti we fiera yere manda gala ye de magati yampakuro yampa entra ne ferant na beye voulez droit de ya ne kenya ya ti e gale fali voir ya be parler na de gazambale sinikre ko ya ile famille gi ne kenya ya ile famille gi ne wuranya ye wi an sira zankra ko ya kra bele ko va ti vale bu ti wo bensie be ti le famille bensie be gazambale voulez droit de. Et il a enterré, quand son père est mort, il a enterré dignement. C'est ce que aussi les parents attendent de nous. Et c'est nos devoirs aussi de reconnaissance envers nos géniteurs. Ye de ati gabe ye ti pa esima ble ati a fait confiance be azo do le gazia ka ja fe nu be wo ma wi ajira declare wo le tira nya be ka wo pa esima ka wo jekre esima. Je me souviens, ma mère, dans sa vieillesse, c'est moi qui l'ai recueillie. Et elle a passé le reste de sa vie aussi à mes côtés, jusqu'à ce que le Seigneur aussi un rappel à lui. Et quand j'étais là, à chaque fois, quand elle adresse ses prières, toujours mon nom est mentionné. Veille sur mon fils, qui prend soin de moi, lui et ses enfants. C'est une bénédiction. Et cette bénédiction aujourd'hui réjaillit sur moi, bien qu'elle ne soit pas là. C'est pourquoi vous devez réellement aussi prendre soin de ses parents. C'est une manière aussi d'exprimer votre reconnaissance à leur égard. Na de anwe bros mambe de ambu babla va kwabe ambu kre anva ye ambu le tre la plein ou pla anva ge voix pour mentir ya le tre la nya na gi fama dambu abazura me en toi le bazurigi ambire ya bensi ye ma kigira na fa kube mi zambe trovu gi ko le nuru ko be trovu na de klele ambuga ye ma pa to e kanaro mais allez vous droit ya fait la balle be ya chuan le tre la ji na azure zin kakre azo ye ka ya fe nu be kakre zin do zanya over. Je me pose à chaque fois une question, c'est pas si vous posez aussi ces mêmes questions, à savoir comment je passerai aussi ma vieillesse, mes derniers jours, comment et où et dans quelles conditions. Cela m'interpelle à chaque moment. Non. J'ai dit, c'est auprès de qui? Parce qu'un jour, j'étais en congé et on en parlait avec mon cousin. Et elle dit, oui, ce débat-là, même hier, on en parlait.
Et la dame est allée se coucher et Dieu lui ouvre les yeux. Ses enfants sont en Europe. Et maintenant, elle était souffrante ou même elle ne pouvait même pas se relever dans la maladie. Et on appelle ici tel enfant, personne. On appelle celui-ci, personne. Il dit, Seigneur, que cela ne m'arrive pas, pardon. Parce qu'on a causé de ça et c'est ça que je vois en songe. Est-ce que vous avez posé cette question? Où je passerai le reste de ma vie? Auprès de quel enfant? Et dans quelles conditions? Regardez un peu aujourd'hui les vieillesses que nous traversons aujourd'hui, de nos jours. C'est avec maladie et plein de difficultés. Vous voyez, qui va prendre soin de toi? Qui va te relever? Qui va te donner à boire? Qui va te suer? Il y a un monsieur, on dit qu'on ne peut même pas rentrer aujourd'hui chez lui. Pourtant, il a des enfants qui sont fonctionnaires. Quand tu arrives déjà à la maison, déjà, l'odeur t'accueille. Il fait des chaussures là-bas. Personne n'est à ses côtés. Comment tu passeras le reste de ta vieillesse? Le temps, c'est nous, on a eu la grâce de recueillir nos parents. Mais nous, de la manière que j'ai recueilli ma maman, et c'est de cette manière que mes enfants seront en mesure de me recueillir lorsque je serai vieux. C'est la question que chacun d'entre nous s'interroge et qu'il se pose cette question et que Dieu vraiment l'ouvre les yeux, qu'il prie en fonction. Na, yewekoube, yekrama juda dekra mi fandero, belai borede, dekra blan va quoi. Yebo kwala na, ekwala dankreka, ye dankre kenyana. Ta ekwala be edanya neki epuma, eniki edema wikrede. Na yewoube de kokrewoube, les endroits go yela kun kazambala yela su. Ekremine gepleda ma, ye dia, ye ta nenu fan tu otreda. To akwela be awero do akwela be awero te vuobe e kumba zuran we ko mabale te be krelero ye mikiana ya anenu enyina pa ye giama wa bian lero ya mi te fe fan kre mami te mi ka so biera maro te ava gwe ye dori na we ku be ya bazuma we ya ble ka bazu we ku we ma bi ibare ire mun kun esima bi ni iniki eden ma we krede. Alléluia. Amen. Donc, nous devons réellement honorer nos parents. C'est ce que la Bible dit. C'est une manière d'honorer. Quand nous sommes reconnaissants, nous prenons soin d'eux. C'est une manière de les honorer. Honorez vos parents. Na vos géniteurs. C'est important. C'est pourquoi la Bible dit que le manque de reconnaissance est l'un des motifs principaux de condamnation de l'homme rebelle. Celui qui n'est pas reconnaissant, Dieu condamne cette personne. Le Seigneur Jésus a honoré aussi son Père. Dans Luc chapitre 3, verset 22, il a dit que le Seigneur Jésus, quand il fait son baptême, hein, tu es mon fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. Il était celui-là qui aussi honorait son père. Il obéissait aussi à son père. Et il faisait la fierté et aussi de son père. Na de mise en Jésus be doit ko baptiser wura me e kleble ya ko etile dora ma ye eti bona ale wo male ati ginra ye anene kibe agire en le plein de fanzin. Il a été aussi l'objet de fierté aussi de ses parents adoptifs, de Joseph et de Marie. Na ye Joseph va Marie de benu kle a tiambe e furambe e ya ko bon benu manete kle toi. Parce qu'il les honorait. Et voilà, lorsqu'il était en train d'enseigner, une femme aussi va élever la voix du milieu de la foule pour dire, hein, heureux aussi la femme qui t'a porté, le sein du moins qui t'a porté. Heureuse aussi les mamelles qui t'ont allaité. Une manière de dire, mais cet homme faisait réellement la fierté de ses parents. Il affichait un mauvais comportement. Est-ce que cette femme allait s'exclamer ainsi de joie? Non, je suis le week-end, les enfants font qui n'en a rien. Na ne coube, les réunions doivent aller à Sema, nene, à Secre nene, na diacon, we voir crâniana, les enfants sont quoi coiffés. Donc, faisons tout pour honorer nos parents. Faisons tout pour que nous soyons la fierté de nos parents.
Diable wa fait ah on ko apéro. Pour terminer, ne soyez pas comme ce jeune fonctionnaire. Ti kleble n'ina pas zambourone. Et qui a tenu des langages insensés à l'endroit de son père géniteur. Ye wifi etima. Elle est tavoue tout ja wifi etima. Son père était au village. Ati a confla. Et un jour, il envoie un message pour dire ah, Gituma ye oui pas belle sia. Il envoyait de l'argent. Ama oui a gwa pas la sia. Je sais pas, à chaque fois le mois est passé, il n'a pas envoyé l'argent. Ye anamon yo a gwa pas la sia. Alors que lui, il avait véritablement besoin pour un problème. Ye be a ko vraiment oui créer ye gwa ba ya. Et un jour, le vieux a atterri à Abidjan. Ye gituma ya ati da Abidjan. Et il va chez lui à la maison. Ye go va kone. Après avoir mangé le soir, il demande les nouvelles du pas. Il y a un faible ye a paye là. Et il lui dit non, c'est parce que j'ai un problème. Et la dernière fois, je t'ai appelé pour m'envoyer de l'argent, comme je n'ai pas reçu. Et c'est vraiment urgent. Voilà pourquoi je viens vers toi, pour que vraiment tu puisses me donner quelque chose. Irena, mais il a ye malu gwe pa na ziabe, zama wile ira. Et ya ye gwe nalo anana da iva. Ya et le monsieur, le jeune homme va s'emporter. Et il va commencer à mal parler à son papa. Vraiment, tu ne me donnes même pas la paix. Tu me fatigues trop. J'ai trop de pensées sur toi. Vraiment, je ne sais même pas si tu veux, bon. Tu vas maintenant me faire même le devis même de tout ce que tu as fait comme dépense sur moi. Je suis prêt à te le rembourser. Je ne parle même pas la paix. C'est une manière. La dernière fois, je t'ai envoyé de l'argent. Tu viens encore sur moi encore pour demander de l'argent. Dis-moi les dépenses que tu as effectuées sur moi. Je suis prêt à les rembourser. Son père n'a rien dit, il allait au travail. Il restait avec sa femme. Et elle était à la cuisine. Il a pris le petit déjeuner. À un moment donné, le monsieur avait envie d'aller à la selle. Alors il est monté sur le lit. La chambre était un peu rabattue. Il a déféqué là-bas. Puis il a rabattu et puis il est venu s'asseoir. Madame rentre à un moment donné. Le gars l'accueille là-bas au salon. Il regarde là-bas. Ce qui est vraiment sur le lit là-bas. La douche est là-bas. Je sais. Mais il se passe quelque chose entre toi et mon mari. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Voilà ce que ton mari m'a dit. Que je l'emmène et qu'il est prêt à rembourser toutes les dépenses que j'ai. Je vais lui dire que il a chié sur moi. Il a chié sur mon lit. On ne fait que commencer comme ça. La dame est restée en même temps, elle a appelé son mari au travail. Le soir, quand le monsieur venait, en même temps, il a changé de chemin. Il allait voir les chefs de leur communauté là. Venir en délégation pour venir demander pardon. Ne soyez pas insensés, s'il vous plaît. C'est pourquoi je l'ai dit tantôt que celui qui n'est pas reconnaissant, c'est un insensé. Sachez parler aux parents quand il n'y a pas les moyens. Quand il n'y a pas de l'argent. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Nous allons prier. Demandez au Seigneur de nous aider à être reconnaissant pour tous ces bienfaits dans notre vie.
Élevons la voix et prions le Seigneur. Kabazuru. Prie le Seigneur. Ibazuru misale. Bénis le Seigneur pour ta vie. C'est une manière d'être reconnaissant à Dieu. Élève la voix et dis les bienfaits de Dieu. Aujourd'hui, la vie qui est en toi, c'est aussi une grâce. Sois reconnaissant. Nous avons perdu la vie ce matin. Nous sommes en train de parler même. Nous sommes en train maintenant de aussi perdre la vie. Sois reconnaissant à Dieu. Merci à Dieu parce que le Seigneur te donne de la nourriture. Le Seigneur t'a donné une famille. Le Seigneur t'a donné des enfants. C'est une grâce. Si le Seigneur a fait que tu as une place aujourd'hui dans la vie sociale, sois reconnaissant au Seigneur. Sois reconnaissant au Seigneur. Mon âme bénit ton nom. Père, nous bénissons ton nom, nous te rendons toute la gloire. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour ce moment que tu nous offres. Seigneur, de réellement penser, de réviser un peu, Seigneur, notre passé comme le peuple d'Israël. Lorsque Moïse a passé en revue, Seigneur, ce que tu as fait à ce peuple, c'est une occasion pour nous, Seigneur, de passer en revue tout est bien fait dans notre vie. Père, et ce qui sort de nos bouches, Seigneur, en retour, ce n'est que, Seigneur, louange et honneur et gloire. Merci parce que nous sommes reconnaissants pour le souffle de vie, pour la grâce, pour, Seigneur, la santé, pour tout ce que tu veux faire dans notre vie. Père, aide-nous. Que nous ne soyons pas comme ces personnes. Seigneur, qui ont été ingrats, qui n'ont pas été reconnaissants. Pardonne-nous dans notre situation où nous n'avons pas été reconnaissants. Dans les moindres détails. Seigneur, tu as fait des choses que nous n'avons pas considérées, que nous n'avons pas vu la valeur de ces choses. Alors que, Seigneur, c'est grand ce que tu as fait. Pardonne-nous, Seigneur, parce que tout don que tu nous fais, c'est un don précieux. C'est pour votre bien-être que tu as fait cela. Voilà pourquoi nous ce matin, Seigneur, nous voulons joindre notre voix à cette famille. Nous bénissons de ce message. Seigneur, reste gravé dans notre esprit. Merci, Père, parce que tu le fais. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Seigneur, pour tout ce que tu fais.